Thank you, Lord, for saving me. Anybody grateful tonight? Let me hear you. Put your hands together. Vraiment un Dieu merveilleux et glorieux. Et il est très important pour l'Église et pour le peuple de Dieu de toujours vraiment donner gloire à notre Seigneur. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous exhorte à marcher par l'Esprit. Et parce que quand nous marchons par l'Esprit, eh bien, nous pouvons accomplir de grandes choses. C'est très, 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 très important. Et combien notre Seigneur, lorsqu'il est venu ici-bas pour donner sa vie, il l'a fait parce que c'est le Père. C'est Dieu le Père qui, justement, a fait en sorte que Jésus vienne sur terre donner sa vie pour faire de nous un peuple d'adorateurs. Vous savez, lorsque nous serons avec le Seigneur et dans le ciel, au paradis, mais en tout cas que nous serons ensemble avec lui, et nous allons passer vraiment du temps à le louer et à l'adorer. C'est pour cela, dès maintenant, dès ici-bas, nous devons nous efforcer vraiment de donner gloire à Dieu en tout temps, en toute situation, et en toutes circonstances parce qu'il est Dieu. Vous savez, nos louanges et notre adoration ne doivent pas dépendre des situations et des circonstances, mais doivent dépendre de Dieu, l'amour qu'on a pour Dieu, l'amour qu'on a pour Jésus, l'amour qu'on a pour le Père doit faire jaillir de nous la louange et l'adoration. Cela est très important. Nous allons continuer dans ce thème, l'engagement que le Seigneur me permet de travailler, de voir. Donc, nous avons parlé un peu de l'engagement et surtout l'engagement personnel. Donc, je reviens un peu sur ce qu'on avait dit dimanche dernier pour poursuivre. Dans le livre de Proverbes, chapitre 20, au verset 25. Et puis, je salue tout le monde au passage, puisque de ceux qui sont arrivés, moi j'étais un peu affairé à certaines choses. Et donc, ceux qui sont là aussi, pour la première fois, en fait, soyez les bienvenus. Donc, Dieu, dans sa grâce, et il est dit encore, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et moi, je dis toujours, un culte, sans la présence de Dieu, ce n'est pas un culte, c'est un club. Ça, on peut louer Dieu, avoir de la belle musique, des gens qui chantent bien, mais si la présence de Dieu n'est pas là, on a fait un entraînement. C'était comme si on avait fait un entraînement. Mais quand on loue Dieu, quand on adore Dieu, la présence de Dieu doit être là. Et on a chanté, l'atmosphère change quand le Saint-Esprit est là. Et il faut que dans toutes nos réunions, nous cherchions toujours à ce que la présence de Dieu soit manifestée au milieu de nous. C'est ça la gloire de Dieu aussi. Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, vous allez voir qu'à un moment donné, Ézéchiel va prophétiser parce que dans l'église et dans le temple de Jérusalem, il y avait des choses qui se passaient en secret et Dieu est resté des années à supporter les dérèglements des sacrificateurs, des Lévites, des serviteurs. Et puis à un moment donné, il montre à Ézéchiel en esprit, il lui montre, il fait voir ce qui se passait en secret. Et puis, plus tard, quelques années après, Ézéchiel prophétise, il dit, il vit que la gloire de Dieu qui sortait du temple et qui partait. Donc, une église où la gloire de Dieu n'est pas présente, c'est une église qui va mourir. Sachez-le, une église où le Saint-Esprit, où on ne donne pas gloire à Dieu, on fait nos affaires comme nous voulons,
Si la gloire de Dieu n'est pas là, l'Église ne va pas subsister. Nous devons en tout cas progresser dans la foi, mais progresser dans cette quête où lorsque nous nous réunissons, nous devons être conscients que Dieu est présent en nous, mais aussi parmi nous. D'accord? Ça, il faut le comprendre. Il y a, comme dit le psaume 133, il dit, comment encore? Voici qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Car c'est là que la bénédiction et la vie aussi pour l'éternité. Mais cette vie qui se manifeste dans l'assemblée, cette bénédiction qui se manifeste dans l'assemblée, vient aussi du fait qu'il est doux, il est agréable. C'est-à-dire quand des frères, quand on se réunit ensemble, on doit apprécier le fait d'être ensemble. Lorsqu'on est ensemble, on est l'Église, on est l'épouse de Christ. Et une épouse, elle veut rencontrer son époux, alors elle se pare. Vous savez, en Occident, on n'est pas habitué à ça. Mais de l'autre côté, au Moyen-Orient, dans les royaumes, l'épouse se part de ses joyaux, elle se fait très belle pour aller à la rencontre de son époux. Quand on lit le livre d'Esther, on voit un peu comment ça se passait. Et donc, c'est pourquoi l'Église aussi, l'Assemblée, nous devons toujours être prêts en fait, à pouvoir donner gloire et adorer notre Seigneur. Ça aussi, ça fait partie de l'engagement personnel. Le culte se prépare à la maison, pas quand nous sommes arrivés. Ça veut dire que mon cœur doit être débordant de joie, débordant d'amour pour mon Dieu. Et puis, je sais que, comme il a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Vous savez, c'est un rendez-vous spécial. On n'a pas idée, oui, tu fais ton culte à la maison, il n'y a pas de souci. Tu as ton intimité avec Jésus, il n'y a pas de souci, c'est très bien. Mais quand on est ensemble, quand on est rassemblés, quand l'Église, l'épouse est rassemblée, quand on est ensemble, il y a quelque chose de spécial. C'est un rendez-vous spécial. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés, je suis là. Il y a une bénédiction spéciale. Et nous devons tendre à cela. Ça aussi, c'est un engagement. Nous lisons donc dans le Proverbe 20, verset 25, puisqu'on parle de l'engagement personnel, je reviens, il y a ces versets que je vais noter, que j'ai notés et que je vais souvent les reprendre. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Je disais que l'engagement commence toujours par un appel. Il est important de comprendre cela. Je m'engage personnellement, mais avant de m'engager en fait avec Dieu, avant de m'engager dans la voie même du royaume, dans cette voie, la vie éternelle, dans cette voie du salut, je dois recevoir un appel. Dans Ésaïe 42, versets 5 à 7, il nous est dit, « Ainsi parle Dieu, l'Éternel, qui a créé les cieux et qui les a déployés, qui a étendu la terre et ses productions, qui a donné la respiration à ceux qui la peuplent et le souffle à ceux qui y marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. » Donc, on voit l'appel. « Et je te prendrai par la main. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour être la lumière des nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif et de leur cachot ceux qui habitent dans les ténèbres. » Ici, le prophète Ésaïe, il annonce en fait la venue du serviteur de Jésus, Jésus-Christ. Donc, c'est de Jésus qu'il parle. Jésus, c'est lui qui est l'auteur du salut, et c'est par Jésus-Christ que Dieu appelle. Dieu appelle tout homme, mais par Jésus-Christ.
pas par la religion et pas par l'Église, mais par Jésus-Christ. Ça, il faut vraiment saisir ces choses. C'est pour cela que dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Donc, Jésus-Christ est celui qui apporte le salut. Il est l'auteur du salut. Il est aussi celui, en fait, qui apporte, qui amène, qui vient avec la grâce de Dieu. Et c'est pourquoi, dans Tite chapitre 2, il va nous dire au verset 11, « Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. » Donc, car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Donc, c'est la personne de Jésus-Christ qui est la grâce, c'est Jésus-Christ lui-même. Et dans Jean 1 aussi, verset 17, il est dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Jean 1, je crois, 17. Donc, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et dans la grâce, donc, il y a le salut, puisque dans le livre d'Éphésiens 2, au verset 8 à 9, il est dit que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, de nous, mais c'est le don de Dieu. Et il dit encore, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Donc, l'appel au salut dépend de Dieu. C'est Dieu qui s'engage à sauver les hommes. C'est Dieu qui met tout en œuvre pour sauver, en utilisant, en envoyant son Fils bien-aimé, son Fils unique, Jésus-Christ. Donc, Dieu le Père passe par Jésus-Christ pour sauver, mais c'est Dieu qui appelle tout homme. C'est Dieu qui appelle tout homme pour aller vers Jésus-Christ. Alors, en passant, as-tu entendu l'appel du Père? As-tu entendu l'appel de Dieu? Donc, si tu as entendu l'appel du Père, si tu as entendu l'appel de Dieu, vers qui es-tu allé? Vers la religion? Vers un prophète? Ou vers Jésus-Christ? Parce qu'il est dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et je vous disais aussi que Jésus même va dire dans Jean 6, versets 43 à 45 et le verset 65 aussi, il parlait pour les Juifs, parce qu'à un moment donné, il avait parlé de manger sa chair et de boire son sang, et il faisait allusion à sa parole. Puisque Jésus est la parole, dans Jean 1, verset 14, il est dit « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, et comme la gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Et donc, Jésus est la gloire du Père, Jésus est le Fils de Dieu, mais Jésus est la parole faite chair. Et c'est ce que Jésus disait dans Jean 6, il parlait à la foule, et les Juifs n'ont pas apprécié cela, parce que les Juifs ne mangent pas n'importe quoi. Les Juifs, dans le livre de Lévitique, je crois, chapitre 11, chapitre 12, il est parlé des animaux purs et impurs, la loi sur les animaux purs et impurs. Pardon. Et donc, les Juifs, quand Jésus parle ainsi, il dit, si vous ne mangez ma chair, si vous ne buvez mon sang, vous ne buvez pas mon sang, vous ne pouvez avoir la vie. Vous n'aurez pas la vie. Et eux, ils ont pris ça à la lettre. C'est quoi cette doctrine du cannibalisme? Jésus veut nous qu'on mange sa chair, qu'on boit son sang, c'est quoi ça? Et donc, il y en a qui sont partis. Et Jésus va dire, justement, lorsqu'il parlait à la foule, Jésus leur répondit, « Ne murmurez pas entre vous. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. » 40, verset 45. « Il est écrit dans les prophètes. Ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi, quiconque a entendu le Père
et a reçu son enseignement, viens à moi. Donc tu reçois avant l'appel du Père. Tu reçois l'enseignement du Père. Verset 65. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Donc, c'est Dieu qui appelle. C'est Dieu qui travaille les cœurs, quel que soit ce que tu es. Tu es une créature de Dieu et sache que d'une manière ou d'une autre, Dieu t'appelle. Dieu nous appelle au travers des difficultés que nous rencontrons. Dieu nous appelle aussi au travers des épreuves. Et je disais la dernière fois, des fois il nous arrive des choses et on met tout sur le dos du diable. Et des fois le diable, il regarde Dieu et dit, tu vois ça encore? C'est moi qui les accuse. Alors que toi, dans ta parole, tu dis, c'est moi l'accusateur. Mais regarde tes enfants, écoute-les. Et donc, il y a des situations qui sont là pour nous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des situations que nous vivons, que nous pouvons, des choses peut-être très désagréables, des choses difficiles. Mais au travers de cela, il y a l'appel de Dieu. Vers qui se tourner? Quand les situations sont très difficiles, quand il n'y a plus de solution. Donc si tu vas vers les hommes et qu'il n'y a pas de solution, si tu cherches par les instances, les instituts, tout, on va dire, les organismes qui sont créés pour pouvoir aider l'homme. Mais quand tu te tournes la plupart du temps, ils n'ont pas de solution. Vous savez, il y a des situations, même quand on est, par exemple, des maladies, et puis on vous dit, désolé, on ne peut rien faire, on a tout essayé. Votre cas est un cas désespéré. Mais quand on te dit ça, il faut te dire une chose, eh bien d'accord, je vais me tourner vers mon Créateur, puisque vous ne savez rien faire. Eh oui, je me souviens, j'avais entendu cette anecdote d'un homme qui avait acheté une voiture et qu'il est tombé en panne, en route, qu'il a une panne et il était un peu... Il s'y connaît un petit peu en bricole, mais là, il ne pouvait pas réparer, il ne savait rien faire. Et une voiture arrive et s'arrête. Il dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez? Donc, il dit, bon, je suis tombé en panne, je ne comprends pas, je ne sais pas ce qui se passe et tout. Alors, le monsieur dit, bon, ben, je vais voir ce que je peux faire. Mais le monsieur qui est sorti, bien tailleur, tout ça, il est bien présenté. Donc, ce n'est pas, quand tu regardes, ce n'est pas un mécanicien. Donc, un gars bien sapé, comme on dit, chez nous on dit sapé comme un colonel. Donc, bien sapé, bien vêtu et tout, et qui dit, je vais vous aider. Il dit, monsieur, mais vous vous connaissez en mécanique? Il a dit, non, mais je suis le constructeur de la voiture. Ce n'est pas moi qui fais la mécanique, mais c'est moi j'ai tout réfléchi sur cette voiture. Et je sais quel est le problème. Et il va, et il clac, et démarrer. La voiture a démarré. Donc, si pour les choses matérielles, quand on tombe sur le constructeur, l'inventeur, on a des réponses, qui c'est qui a créé l'homme? C'est le Père, c'est Dieu qui nous a créés. Donc, il faut aller vers son Créateur. Et c'est ainsi que dans les situations aussi difficiles qu'ils soient, Dieu est en train de t'appeler. Et des fois, tu mets la faute, des fois, on met la faute. Par exemple, les enfants, les jeunes, quand ils ont des situations, « Ah, maman, c'est à cause de toi. Papa, c'est à cause de toi. » Attends, le Dieu de papa et de maman, tu ne sais pas que c'est ton Dieu aussi? Tu es sorti dans le ventre de maman. Oui. Mais c'est Dieu, dès le départ, qui a créé un homme et une femme et qui a dit, multipliez, croissez et multipliez. Faites des enfants. Cela vient de Dieu, c'est lui le Créateur. Donc, quel que soit ce que nous sommes, adultes, enfants, bébés, nous avons besoin du Créateur. Mais il est plus que Créateur, il est Père. Ce qu'il fait pour nous dégage de son amour. C'est son amour qui fait qu'il nous appelle et quel que soit ce que nous ayons pu faire durant notre vie, le Père vient nous chercher. Le Père nous appelle, le Père va, même quand des situations, on pourrait dire,
semble, comme je dis, sans espoir, eh bien, le Père nous parle, le Père nous appelle. Dans le livre de Genèse, vous savez, Genèse chapitre 6, il est parlé de la vie au temps de Noé. Genèse chapitre 6. Il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées. Genèse 6, verset 1. Je reprends. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Verset 9. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Dans cette situation, on va dire qu'il n'y avait plus d'espoir, parce qu'il est dit qu'à ce moment-là, l'humanité avait leur pensée. Ça veut dire qu'il est dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toutes tes pensées. Ça veut dire tout ton être. Ça veut dire que tu ne peux pas passer une journée et puis tu n'as même pas une pensée sur Dieu. Ne serait-ce que dire, mais avec tout ce que j'entends là, est-ce que Jésus ne va pas revenir? Vous comprenez? Ne serait-ce que ça, avoir des réflexions. Dis, mais après la mort, qu'est-ce qui se passera? Qu'est-ce qu'il y a? Franchement, j'entends tellement de choses, qu'il y a l'enfer, qu'il y a le paradis. Mais vraiment, ce sont des réflexions que l'homme doit avoir. Parce que dans le livre d'Ecclésiaste, il est dit que Dieu a mis dans la pensée de l'homme la pensée de l'éternité. Donc, chrétien ou pas chrétien, tu es un être humain que Dieu a créé. Il y a des réflexions, il y a des pensées qui te viennent. Et ces pensées, c'est Dieu qui les met dans la pensée de l'homme. Il reçoit toutes sortes de pensées. C'est pourquoi il est dit au verset 3, « Alors l'Éternel dit, mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme. » Ce qui veut dire que Dieu parle à l'homme dans son esprit. Il reçoit les pensées. Il y a des pensées qui le travaillent. Mais c'est lui qui refuse. Comme il a dit dans le livre de Job, Dieu parle tantôt d'une manière. Apporte-moi un micro, s'il te plaît. Donc, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais c'est l'homme qui ne prend point garde. Donc, comprenons bien que Dieu a toujours appelé l'homme. Même au temps de Noé, Dieu appelait. Donc, aujourd'hui, Jésus-Christ est venu, il est mort, il est ressuscité. Tout est accompli, Jésus a payé le prix qu'il fallait, et Dieu, par Jésus-Christ, effectivement, nous appelle tous les hommes à se donner, à donner leur vie à Jésus-Christ. Donc, c'est très important. C'est pourquoi Jésus, lui-même, il va dire dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, je suis la vérité, et je suis la vie. Nul ne peut venir au Père que par moi. » Tu ne peux pas connaître Dieu, tu ne peux pas connaître le Père si tu n'es pas passé par Jésus-Christ.
Si tu ne considères pas Jésus-Christ ce qu'il est, tu ne pourras pas connaître Dieu non plus. Donc les personnes qui pensent qui disent mais non, mais Jésus n'est pas Dieu, vous blasphémez et tout, ce sont des personnes qui ont des énormes problèmes. Parce que Dieu a décidé d'appeler l'homme, mais pour que l'homme aille à Jésus-Christ. L'homme ne doit pas aller vers la religion, vers la philosophie, ni vers des prophètes, mais il doit aller vers celui que le Père a désigné, à savoir Jésus-Christ, son Fils unique. Parce que c'est lui qui meurt à la croix, c'est lui qui donne sa vie en rançon. Et donc, Jésus même va dire dans Jean 6, verset 39, et ça c'est l'engagement de Dieu, c'est l'engagement de notre Seigneur à notre égard. Jean 6, verset 39, il est dit, « Or la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. » Moi, ça, c'est merveilleux. Le jour, vous savez, je suis tombé sur ce verset à un moment donné de ma vie, 2 ans de conversion, et puis j'entendais toutes sortes de choses qui se passaient dans le milieu chrétien, et des situations vraiment catastrophiques, et de mauvais témoignages. Et moi, j'étais jeune dans la foi, et lorsque j'ai entendu certaines choses, et je me suis mis à genoux, j'ai dit, Seigneur, mais moi, je viens de commencer. J'entends ces choses des personnes qui sont déjà très avancées dans la foi, et pourtant, en fait, j'entends des choses un peu désagréables. Et moi, alors? Et quand j'ai ouvert la Bible, je suis tombé, « Oh, la volonté du Père qui m'a envoyé, c'est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné. » J'ai dit, merci Seigneur, gloire à toi. Merci parce que tu t'es engagé à garder tes enfants. C'est pour cela aussi que nous devons nous garder de juger les situations. Lorsqu'on entend qu'un frère et une sœur, quelque chose est arrivé, gardons-nous de parler trop vite. Parce que Dieu, dans sa grâce, il est dit dans le livre de Romains 5, et, le verset, je vous le dis, que là où le mal a abondé, la grâce a surabondé. Alors, c'est Romains 5, je vais vous donner après près. Verset 20. « Or, la loi est intervenue pour que l'offense abondât. Mais là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. » Parce que c'est lui qui paye le prix, celui qui donne sa vie. En fait, il fait tout pour que celui qui entend l'appel du Père puisse s'engager avec Jésus-Christ. Parce que c'est très important. Parce que on entend l'appel du Père, on vient à Jésus. Oui, quand on est venu, on a eu le cœur touché, repentant, c'est très bien. On donne sa vie au Seigneur. Mais cela ne s'arrête pas là. Parce que Jésus va dire quelque chose de très important dans Jean 17, verset 3. Il dit, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Ce qui fait que lorsqu'on répond à l'appel de Dieu du Père, maintenant notre engagement, c'est de chercher à connaître celui qui nous a sauvés, celui qui est mort pour nous et celui qui veut nous révéler le Père. Donc, nous devons nous engager vraiment à connaître Jésus, à chercher à le connaître davantage. Et ça fait partie de notre engagement personnel. L'apôtre Paul va dire à Timothée, dans 1 Timothée 6, verset 12, et ça c'est le combat de tous les chrétiens, de tous les enfants de Dieu. Il lui dit, combat le bon combat de la foi. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession
en présence d'un grand nombre de témoins. Combat le bon combat à la foi, saisis la vie éternelle. Il a déjà la vie éternelle. Mais l'apôtre Paul lui fait comprendre, en fait, tu as la vie éternelle, saisis-le, engage-toi, va plus loin. Ne reste pas au stade que je suis sauvé et que j'attends que le Seigneur puisse revenir ou que je vais mourir et je sais que je vais au paradis. Ne reste pas là. Tu risques de te tromper. La vie éternelle qui est en toi, c'est une vie qui doit se refléter de l'extérieur. C'est une vie qui doit progresser. C'est une vie qui doit montrer que Dieu est vivant et que Dieu est celui qui change et qui sait réparer les vieilles voitures comme les nouvelles. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Quand Jésus, tu réponds à l'appel de Dieu et que tu t'engages avec Jésus-Christ, Jésus s'engage à faire de toi une nouvelle voiture. Eh oui, un moteur neuf, une carrosserie neuve. En passant. Parce qu'il me veut dire quelque chose à l'idée. Je vous disais, je vous avais témoigné par rapport à mon père, qui était quelqu'un qui buvait de l'alcool et qui fumait et tout, et qu'il était vraiment vieux. Le jour qu'il a accepté Jésus-Christ et que le Seigneur a travaillé son âme, il a laissé la cigarette, il a laissé l'alcool. Il y a une dame qui est plus âgée que lui, qui le connaissait vraiment, et qui l'a rencontré, et qui l'a dit, il avait un petit nom, Dasson. Il a dit, Dasson, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il a dit, mais tu es rajeuni, tu es devenu jeune, qu'est-ce que tu as fait? Il avait rencontré Jésus. Il s'est engagé avec Jésus. Le Père l'a appelé, il a répondu, et puis Jésus a fait le travail. Par la puissance de son Saint-Esprit et aussi sa parole. Et l'engagement, justement, personnel, c'est de croire au Seigneur, de croire en Jésus, mais c'est aussi d'obéir à sa parole. Parce que tout se fait dans la parole, par la parole et le Saint-Esprit. Jean 14, versets 23 à 24, Jésus va dire, Jésus lui répondit à Judas, je crois, c'est Judas qui lui avait posé la question, ce n'est pas Judas l'Iscariote, parce qu'il y a deux Judas parmi les disciples. Judas l'Iscariote était déjà parti. Jude, ce n'est pas Judas. Verset 22. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc, il est vraiment très important pour nous de comprendre que l'engagement personnel, c'est d'aimer le Seigneur, c'est d'aimer Dieu, mais c'est d'aimer la parole. Jésus dit, si quelqu'un garde ma parole, si tu gardes la parole du Seigneur, la parole, la Bible que tu lis, que tu gardes, il dit, mon Père l'aimera et nous viendrons à lui. Et là, il s'agit du Saint-Esprit. C'est l'Esprit qui vient, l'Esprit du Père et l'Esprit du Fils, le Saint-Esprit. Dieu est un, il est Père, Fils et Saint-Esprit. Donc, c'est quand tu t'engages avec Dieu, quand tu es dans la parole, que tu ne lis pas de temps en temps, mais que tu t'engages à lire journellement, à méditer, et quand tu gardes cette parole, c'est que tu obéis à cette parole. Garder la parole, c'est obéir à la parole. Le psaume 119, verset 101, David qui a écrit ce psaume, et qui était un homme selon le cœur de Dieu, David va dire dans le psaume 119, verset 101, « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. » Donc, David a compris quelque chose. Et dans le temps, c'était l'Ancien Testament, c'était la loi, c'était ce qu'il connaissait. Et il dit, « Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. » Donc, ce qui veut dire que quand je m'engage avec Jésus, quand je m'engage avec Dieu, je dois faire des choix. Parce que qui j'aime le plus? Dieu, Jésus, ou ceux ou celles qui me conduisent
ou influencent ma vie à suivre de mauvais chemins? Qui est-ce que j'aime le plus? Avec qui je m'engage? Si j'ai entendu l'appel de Dieu, j'ai répondu, je suis à Jésus. Maintenant, il dit, comme l'apôtre Paul dit à Timothée, Timothée est un jeune pasteur. Et l'apôtre Paul a compris que Timothée avait des faiblesses. Parce qu'à Timothée, et à un moment donné, l'apôtre Paul va lui dire que ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. C'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Alors, arrête de dire que tu es timide. C'est parce que Timothée était un peu timoré. Donc, il faisait le timide. Donc, l'apôtre Paul l'a repris. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc, la force du Seigneur, quand tu t'engages avec Jésus, Jésus te donne sa force. Et comment tu vois que Jésus te donne sa force? Prêchez et puis moi. Oh, papa. Il faut prêcher avec moi. Non, il y a un verset qui le dit. La joie du Seigneur est ma force. Mais pourquoi tu es toujours triste? Ton engagement, c'est cela. Jésus s'est engagé à te garder. Mais toi, tu t'engages avec Jésus. Tu es dans la parole. Tu la médites et tu l'obéis. Donc, tu as fait des choix. Face à des situations, tu es obligé de faire des choix. C'est ton engagement personnel. Je me souviens lorsque, et des fois, même si tu ne veux pas t'engager, Dieu permet certaines choses. Moi, j'étais jeune converti et avant de m'engager avec le Seigneur et tout, alors dans le quartier, vous savez, dans tous les quartiers, il y a des endroits où les jeunes se regroupent. Et puis, on parle de tout. Et des fois, on avait une petite maison d'association, on jouait à la belote. Et j'avais aussi des copains qui jouaient à la guitare. Et donc, on faisait nos petits sons, et nos petits sons de système. Et puis, alors, moi, je m'étais engagé, retourné dans le Seigneur. Et puis, j'avais laissé le groupe. Et ma vie, c'était l'église. J'avais fait mon choix. Et puis, un jour, je passais dans le quartier. Et le groupe était là, je le vois, alors je m'arrête. Pas faire l'indifférent pour dire salut, et puis non, je les salue, et puis je reste bavarder avec eux. Je reste là, et sans plus, je ne parle pas du Seigneur à ce moment-là. Je parle avec eux, comme d'habitude. Et puis il y a un homme beaucoup plus âgé, mais qui n'aime pas l'évangile. Et puis il me voit. Il me dit, mais comment, qu'est-ce que tu fais là? J'ai un surnom, Crescent. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il y avait un autre surnom, je ne dis pas. Donc, il dit l'autre surnom. Il dit, qu'est-ce que tu fais là? Comment tu n'es pas à l'évangile là? Tu sais que ce n'est pas ta place. Un païen qui m'a dit ça, qui m'a remis à ma place. Quelqu'un qui n'aime pas l'évangile, qui ne connaît pas l'évangile, et j'étais là juste pour, parce que tu sais, tu revois les amis passer, tu te sens un peu nostalgique. Et puis j'étais là, le gars vient, et puis tout comme ça, et puis il avait une voix qui portait. Il m'a dit ça bien fort, en moi-même. Je me suis senti tout petit. Parce que je sais ce qu'il dit là, c'est vrai. Et j'ai compris que c'est Dieu qui me disait, attention, ne fais pas comme le chien, quand il a mangé, il vomit, et puis qu'est-ce qu'il fait après? Il retourne manger son vomi. Quand tu t'es engagé avec Jésus, retourne pas sur le vomi. Et bien encore comme la truie, le cochon qui s'est... On a lavé, on a propté, on a passé 100 points, et savon, tout ça, on a même donné du Dior et tout. Mais dès qu'il voit la boue, hop, papa, voilà mon affaire. Mais c'est sa nature. Quand tu es en Jésus-Christ, tu t'es engagé. Jésus s'est engagé à faire de toi une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Tu as des choix à faire. Soit tu aimes Dieu, soit tu aimes Jésus, ou soit tu aimes les autres. Alors là, il faut réfléchir. Il est écrit dans la parole de Dieu, 1 Corinthiens 15, versets 33 à 34, il nous est dit, « Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu, je le dis à votre honte. » Il y a un équilibre à avoir. Je veux dire que j'ai des collègues, j'ai des amis qui ne sont pas chrétiens.
Je les vois, ça ne m'empêche pas de discuter, de parler avec eux de tout. Mais je sais que la Bible dit, il y a un temps pour chaque chose. Je ne peux pas me permettre de passer tout mon temps avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur si quand je suis avec eux, je ne suis pas en train de les évangéliser. Moi, je suis au travail. Vous savez, dans le travail, quand je suis arrivé, je venais d'arriver dans la boîte, eh bien, il y a le coin café, et quand on arrive le matin, je prends le café, tu ne connais pas encore, tu parles avec les collègues et tout, eh bien, c'est là qu'on entendait toutes sortes de conversations. On parle de foot, et on parle de femmes, on parle de tout, et des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu. C'est des choses que tu es homme, tu connais tout ça, mais tu n'es pas obligé de baigner là-dedans. Donc, à un moment donné, j'ai fait savoir qui j'étais, que je suis chrétien. Ils le savent tous. Et dès qu'ils commençaient, la conversation, ils commençaient à mettre des épices dedans, alors je prenais mon café et j'allais plus loin, je laissais. Eh bien, vous savez ce qu'ils faisaient après, quand ils ont compris qui j'étais? Eh bien, lorsque j'arrivais, parce que il y a des choses, avec le temps, tu as de l'expérience, tu sais quand les gens parlent, et ce qu'ils disent, c'est des conneries, c'est des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, c'est des choses un peu... Et quand il dit, voilà le pasteur, ou bien il me dit, révérend, et il dit, voilà, j'entends, j'ai le Wittefin, voilà le révérend. Et puis, il passe à autre chose, et puis on s'assoit à lui et tout, et puis qu'on est là. Mais il y a toujours des taquins. Je suis là, je parle, je discute avec eux la semaine et tout. Et puis, il y en a un qui envoie une flèche. Là! Et puis, il se regarde, il sourit. Moi, je pars. Et il commence à rire. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il te connaît maintenant. Donc, il te respecte. Mais ça ne va pas empêcher que de temps en temps, ils vont envoyer des flèches. Mais notre engagement avec le Seigneur, c'est comme, vous savez, il y a on va dire cette expression, cette anecdote, où on dit, tu vois un oiseau peut tourner autour de ta tête. Et je me souviens, il y a un moment donné, je ne sais pas si c'est ici ou c'est en Martinique, il y avait un oiseau, dès que tu passais, tu entendais sur ta tête, pfff. Il y avait un oiseau qui, je ne sais pas s'il essayait de prendre les cheveux, et puis tu sautais. Mais il faisait ça à chaque fois, et les gens... On avait peur, surtout si tu avais vu le film de Hitchcock avant, là, The Bird. Je te dis, tu te dis, est-ce que celui-là n'est pas carnivore ou bien il n'y a pas de... Donc, et il est dit, tu ne peux pas empêcher un oiseau de tournoyer sur ta tête. Mais s'il vient faire son nid, là, ça c'est ta responsabilité. S'il essaie de mettre des paillettes, tout ce qui veut dire que les mauvaises compagnies, c'est à toi de prendre des décisions. C'est à toi. Tu t'es engagé avec Dieu, pas avec les mauvaises compagnies. Puisque automatiquement, l'influence va se faire de leur côté si tu ne parles pas du Seigneur. Or, si eux, ils refusent le Seigneur, ils ne t'aiment pas. Parce que ce que tu as, c'est la vie éternelle, c'est le salut. C'est ce qui est agréable pour eux. Mais s'ils le refusent, tu n'es pas obligé de les fréquenter tout le temps. Il y a un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut couper, les laisser de côté. Mais il y a des moments où il faut savoir se séparer. C'est très important. C'est pourquoi David, il va dire dans le psaume 119, au verset 11, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Donc, c'est le fait de garder la parole, en fait, qui va nous aider. C'est la parole qui fera le travail. C'est pourquoi notre engagement aussi de saisir la vie éternelle, c'est de s'engager à lire et à méditer la parole tous les jours. Et comme je dis, Jésus dit sa parole est une nourriture. Donc, si je mange tous les jours, je dois lire la parole tous les jours. Ou si je sais que je vais sauter un jour, je prends double ration. Je lis plus. Si je faisais 1 heure, je fais 2 heures, 3 heures. Comme ça, je sais qu'il y a des choses à faire demain. Si Dieu veut, je n'aurai pas le temps de lire, je n'aurai pas le temps de méditer, donc, mais je vais faire double ration. Et je vous disais que nous-mêmes, pour les aliments,
3 repas par jour, mais on fait plus parce qu'il y a du grignotage. Il y a le grignotage. Alors, de temps en temps aussi, on peut faire du grignotage dans la parole, même si on s'est nourri. Eh bien, on fait du grignotage, on cherche les textes de la Bible, on cherche les livres, quel livre qui vient avant, surtout lorsqu'on débute. Donc, on fait des recherches dans la parole pour apprendre à maîtriser l'outil bienfaiteur que nous avons, la parole de Dieu, la Bible. Donc, il est bon de connaître cet instrument de valeur. Je me souviens, un directeur à qui j'ai donné une Bible et qui partait en retraite et qui m'a dit « Merci Jean » et c'est ce qui me manquait dans ma bibliothèque. Peut-être qu'il va l'installer dans la bibliothèque et qu'il ne va jamais l'ouvrir. Mais au moins, il savait qu'il lui manquait ce livre dans sa bibliothèque. Et ce n'est jamais en vain quand quelqu'un a une Bible chez lui, même s'il ne lit pas. Parce que le jour que le Saint-Esprit, que Dieu va le visiter, que l'appel de Dieu va se faire sentir, va retentir, eh bien lui, il va dire, mais j'avais une Bible. On m'avait donné une Bible. Et il va chercher, même si c'est au fond, mais il va le trouver si c'est dans la bibliothèque. Mais il a la parole de Dieu présente dans la maison. Notre engagement, c'est cela. C'est vraiment de méditer et de lire la parole. L'apôtre Paul, il va dire quelque chose à Timothée, il est radical, l'apôtre Paul, il est radical. Il va dire, néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout avec ses paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne du mal, de l'iniquité. Il est plus radical. Ça veut dire que quand tu parles de Jésus, quand tu prononces le nom de Dieu, évite le mal. Le nom là, le nom est saint. Le nom est infiniment saint, tu ne le sais pas. Il y a des gens qui se moquent de Jésus, laisse-les faire. Mais toi, tu connais Jésus, Jésus est en toi. Ce nom-là, Jésus, ce nom est saint. Vous savez, lors des séances de délivrance où on a prié pour des personnes, on s'est trouvé face à une puissance qui se manifestait. Et on lui disait, confesse le nom de Jésus. Confesse le nom de Jésus. Il disait, je ne peux pas. Confesse le nom, je ne peux pas. Et pourquoi tu ne peux pas? Parce que ça me brûle. Le nom de Jésus, les puissances ténébreuses n'arrivent pas à le prononcer. Ce nom les brûle. Et toi, tu as Jésus. Des fois, tu sors n'importe quoi dans ta bouche. L'apôtre Paul, si tu prononces le nom du Seigneur, éloigne-toi de l'iniquité. Ça, c'est notre engagement en tant qu'enfant de Dieu. Dieu nous aime, n'est-ce pas? C'est pourquoi il nous avertit que son nom soit béni. You know this. Lord, you are good. You are good and your mercy enduring forever.